Pour le groupe La France Insoumise, Monsieur Alexis Corbière. Merci Madame la Présidente, en soulignant, mais ça concerne tout le monde, la difficulté qu'il y a à s'exprimer avec un masque sur le nez, a fortiori quand on a une paire de lunettes au-dessus. Les collègues ont dû tester ça, mais on s'y emploie. Mes chers collègues, ce texte est inquiétant, je le dis très clairement, marchant dans les pas sans doute de choses qui viennent d'être dites par différents groupes et notamment le précédent orateur. C'est un texte, pour aller à l'essentiel, qui méprise le Parlement. Que les collègues qui croient qu'il y a dans ce texte toute une série de possibilités par la suite de contrôle ne s'abusent pas. En vérité, il s'agit de permettre à ce gouvernement d'agir sur toute une série de secteurs, au moins plus d'une trentaine de sujets par ordonnance. Et par définition, comme parlementaires, nous devons ne pas tolérer que de cette façon-là, le gouvernement agisse par ordonnance sur nombre de sujets qui ne nous semblent pas, en vérité, contrairement au titre, nécessiter des mesures d'urgence, car il ne s'agit pas des conséquences directes de l'épidémie, mais toute une série de sujets, notamment sociaux, écologiques, etc., etc. Il y a quelque chose de particulièrement choquant, une méthode déjà employée qui semble à nouveau être utilisée pour des délais qui iront bien plus loin que lorsque nous sortirons du confinement. Et c'est extrêmement préoccupant. Donc, au nom de mon groupe, nous tenons déjà à dénoncer cela, à dénoncer ce que je vais qualifier comme une dérive. Ensuite, c'est un cavalier législatif assez extraordinaire. Plus qu'un cavalier, avouons-le, c'est un concours hippique. Je crois qu'on n'a jamais vu ça en matière législative. Un balayage de sujets totalement exceptionnels qui vont de l'Assemblée générale des chasseurs à des sujets sociaux, écologiques, etc., qui en dit long sur le caractère fourre-tout, puisque c'est le terme qui revient, qui devrait là aussi, comme législateur, nous amener à dire non, là, ce n'est pas possible. Et je passe sur le fait que nous nous retrouvons dans la même semaine dans une commission à étudier un texte à la va-vite, en ayant l'incapacité de pouvoir sérieusement mesurer les conséquences de ce texte, et dans la même semaine, ensuite, devoir en débattre dans l'hémicycle. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est un texte qui est un texte d'affaiblissement démocratique, notamment par l'utilisation des ordonnances, tel que je viens de le dire. C'est un texte qui est en vérité un texte d'affaiblissement social. Il s'agit bien souvent de permettre aux employeurs de multiplier les CDD, les contrats déterminés, hors de toute contrainte, des possibilités de déroger au nombre de vacations dans toute une série de missions publiques, l'allongement des durées de séjour pour les travailleurs étrangers afin de disposer souvent d'une main-d'œuvre peu contraignante, etc., etc. La plupart de ces affaiblissements pourront se prolonger 6 mois après la fin de l'état d'urgence. Donc plutôt qu'un grand plan de relance avec des droits sociaux nouveaux et des filets de sécurité pour tout le monde, on étend la précarité. C'est un des aspects de ce texte, affaiblissement social. C'est un texte d'affaiblissement écologique. Là encore, ça a déjà été pointé. Il s'agit d'abord, ou du moins parmi les éléments qu'il propose, de reporter notamment la loi contre le gaspillage et l'économie circulaire. Ben voyons, on a suivi ce débat notamment de la part du MEDEF qui s'est exprimé et qui avait, dans une lettre au gouvernement, pointé ce qu'il considérait comme étant autant d'obstacles écologiques qui avaient été votés. Il voit là sa demande satisfaite, le texte est reporté, et évidemment, on ne sait pas trop quand, et on ne comprend pas pour quelle raison, alors que précisément une des leçons de la crise du Covid devrait être de comprendre l'urgence écologique, l'urgence sociale. C'est l'inverse qui est pris en reconnectant, si je puis dire, avec toutes les erreurs du monde précédent. C'est un texte d'affaiblissement des droits et libertés, notamment par la prolongation de la loi de sécurité intérieure. C'est un texte dont ni vous ni moi ne peut vraiment mesurer sur le point de la centralisation des trésoreries les enjeux réels et notamment l'impact pour les salariés. Comme législateur, lequel d'entre vous peut prendre cette décision de centraliser l'ensemble des trésoreries en sachant exactement, une fois de plus, les conséquences que cela aura, y compris dans sa circonscription, et toutes les difficultés sociales qui vont être pointées. Alors, si urgence il y avait, et nous en avons notamment souligné, et je termine évidemment sur le Brexit, j'y reviens, bien sûr qu'il faudrait avoir un débat, mais un débat qui est d'ordre politique sur le Brexit. Et on ne comprend pas très bien, ou on comprend trop comment il y a un effet d'aubaine de laisser totalement la main au gouvernement sur cette mesure, alors que comme législateurs, là encore, nous aurions pu collectivement apprécier le moment et décider collectivement des mesures à prendre. Alors, il y avait des mesures d'urgence à prendre dans le temps qui me reste imparti. Je vais les pointer. Nous les avons déjà présentés avec mes collègues du groupe de la France Insoumise. Par exemple, il est temps de geler les frais d'incidents bancaires, bien au-delà des annonces qui ont été faites aujourd'hui, qui pénalisent tant de ménages et d'entreprises. Ça n'est pas dans ce texte. Le ministre Véran, l'autre jour dans l'hémicycle, quand je m'étais opposé au retrait
des mesures qui avaient été adoptées par le Sénat m'avait dit « Vous avez raison, mais vous en faites un cavalier législatif en le mettant dans le texte d'urgence que nous avons adopté l'autre jour. » Eh bien, cette fois-ci, à nouveau, faut conclure, je répète, cher collègue. oui, mais c'est assez regrettable que les arguments sont à géométrie variable. On aurait pu décider de la gratuité des masques, on aurait pu décider de l'extension des droits à l'IVG à 14 semaines, de la gratuité des funérailles, du renforcement des moyens humains, notamment au service des douanes. Rien de cela dans ce texte. Vous voyez bien que ce n'est pas une urgence qui est proposée dans ce texte pour répondre au problème du Covid, mais un effet d'aubaine pour continuer la politique précédente qui nous a amenés dans les difficultés actuelles. Merci beaucoup. Merci.